Argent, pouvoir et prestige, le trio d'attraction par excellence. Mais quand on est marié à l'un des hommes noirs les plus riches du monde, il y a un prix à payer. Un prix qui inclut le respect d'un ensemble de règles tacites destinées à préserver leur richesse, leur statut et leur héritage. Des styles de vie somptueux, aux attentes de la haute société, ces femmes doivent naviguer dans un monde de luxe et de privilèges, tout en gardant leur mari heureux et leurs relations intactes. Nous allons maintenant nous pencher sur la vie secrète des épouses des hommes noirs les plus riches et découvrir les règles qu'elles doivent suivre pour conserver leur statut de reine de l'élite. Bianca Censori et Kanye West. Kanye decides everything. Kanye West et Bianca Censori se sont mariés en janvier 2022. La cérémonie s'est déroulée à Palo Alto, dans la Silicon Valley, quelques semaines après la finalisation du divorce de Kanye avec Kim Kardashian. Cependant, la partie la plus étrange de leur mariage est l'ensemble des règles que Kanye impose à sa nouvelle femme. Ces règles ont fait dire aux gens que le rappeur essayait probablement de faire de Bianca une Kim 2.0. Kanye West, dont la fortune s'élève à 400 millions de dollars, est connu pour son souci du détail et son désir de contrôle, qui s'étendent à sa relation avec Bianca Censori. En tant qu'épouse, Bianca doit respecter un ensemble de règles spécifiques qui régissent son comportement, son apparence et ses interactions en public. Ces directives, souvent choquantes, reflètent la vision unique de Kanye et son désir de maintenir une certaine image et un certain style de vie. L'une des règles les plus discutées est le contrôle exercé par Kanye sur l'apparence de Bianca. Kanye a toujours été une icône de la mode, et il attend de sa femme qu'elle reflète son style avant-gardiste. Bianca doit respecter un code vestimentaire strict, souvent dicté par Kanye lui-même. Elle doit notamment porter des tenues qui ne sont pas seulement à la mode, mais qui correspondent également à la vision de Kanye. Par exemple, Bianca a été vue portant des combinaisons en latex couleur chair sur tout le corps alors qu'elle étreignait un oreiller dans la rue, ainsi que des robes métalliques, deux matériaux fréquemment utilisés dans les créations de Kanye. Ces tenues sont conçues pour faire des déclarations audacieuses et repousser les limites de la mode conventionnelle. L'influence de Kanye sur l'apparence de Bianca ne se limite pas à ses vêtements. Il lui dicte également sa coiffure et son maquillage. Une autre règle spécifique est que Kanye attend de Bianca qu'elle fasse profil bas en public. Malgré sa célébrité, Kanye préfère garder sa vie privée. Cela signifie que Bianca doit souvent se tenir à l'écart des projecteurs et éviter l'attention inutile des médias. Ses apparitions publiques sont limitées et elle donne rarement des interviews ou fait des déclarations publiques. N'oublions pas de mentionner que Kanye lui demande désormais de ne pas parler sans sa permission, ce qui ne peut pas toujours être appliqué, comme lorsqu'un homme a essayé de la draguer dans un centre commercial. Elle doit également ne manger que certains aliments approuvés par son mari et faire de l'exercice, même si Kanye ne fait pas de sport. Les amis de Bianca ont exprimé leur inquiétude quant à ce niveau de contrôle, craignant qu'il n'affecte son individualité. En fait, selon une source anonyme, les amis de Bianca ont essayé de la contacter, mais elle n'était pas intéressée à parler ou à écouter leurs préoccupations. Elle s'est également montrée dédaigneuse, allant même jusqu'à dire à un ami d'aller se faire foutre lorsqu'il lui demandait si elle allait bien. Elle a également déclaré que ses amis étaient simplement jaloux de sa célébrité, donnant l'impression que le problème venait d'eux et non d'elle. Cependant, Bianca semble accepter ces changements, et on la voit souvent arborer des coiffures et des maquillages en accord avec la vision de Kanye. Par exemple, elle a été vue avec des cheveux blonds platine, un look que Kanye a favorisé dans le passé. Tomeka Thiam Akon, une femme traditionnelle. Akon, de son vrai nom Alyaoun Damala Badara. Akon Thiam est une superstar mondiale connue pour ses tubes et ses entreprises. Née au Sénégal et élevée dans le New Jersey, Akon a bâti un empire qui s'étend de la musique à l'immobilier, en passant par la crypto-monnaie. Son image publique est celle d'un homme confiant et prospère qui n'a pas peur d'exprimer ses opinions, aussi controversée soit-elle. Cette forte personnalité influence sans aucun doute la dynamique de sa relation avec sa femme, Tomeka Thiam. Sa femme, quant à elle, a réussi à rester relativement discrète, malgré son mariage avec une célébrité aussi importante. Elle est souvent perçue comme une partenaire qui soutient Akon dans ses diverses entreprises. Cependant, être l'épouse d'un homme comme Akon comporte son lot de défis et d'attentes sociétales. Akon a fait part de son point de vue sur les rôles des hommes et des femmes, déclarant souvent que les hommes et les femmes ne peuvent jamais être égaux et que les femmes doivent comprendre leur rôle. Lors d'une apparition sur le podcast de Joe Budden en janvier 2023, Akon a fait les gros titres avec ses déclarations controversées sur les rôles des hommes et des femmes. Il a affirmé que les hommes sont les créateurs de la vie et que les femmes soutiennent la création de la vie. Il a également déclaré qu'il préférait les femmes africaines aux femmes américaines parce qu'elles traitent leurs hommes comme des rois et ne rivalisent pas avec eux. Ces opinions donnent un aperçu des règles que Tomeka doit suivre en tant qu'épouse d'Akon. La croyance d'Akon dans les rôles traditionnels des hommes et des femmes
signifie que Tomeka doit incarner ses valeurs dans leur relation. Elle doit être la partenaire qui soutient Akon dans toutes ses entreprises, qu'il s'agisse de sa carrière musicale ou de ses affaires. Akon estime que le rôle d'une femme est de soutenir l'homme, et Tomeka doit adhérer à cette croyance. Cela signifie qu'elle doit toujours laisser Akon prendre les devants et les décisions importantes dans leur relation, en se fiant à son jugement et en soutenant ses choix. Les attentes de la société jouent également un rôle important dans les règles que Tomeka doit suivre. En tant qu'épouse d'un homme riche et influent, elle doit maintenir un certain niveau de décorum et de discrétion. Elle doit être loyale envers Akon et éviter toute activité susceptible d'attirer l'attention sur leur famille ou de ternir sa réputation. Elle doit notamment rester discrète sur sa vie privée et ne pas partager trop d'informations avec le public. Beyoncé et Jay-Z, règles du contrat de mariage. Avec une valeur nette de 2,5 milliards de dollars, Jay-Z est le 9e milliardaire noir le plus riche. Compte tenu de l'immense richesse et de la notoriété du couple Beyoncé et Jay-Z, ils ont décidé de signer un contrat prénuptial qui devait servir à la fois de bouclier et d'ensemble de règles pendant leur mariage. En outre, le contrat prénuptial garantit que les deux parties sont protégées et que leur relation reste transparente et équitable. Pour Beyoncé et Jay-Z, qui ont tous deux connu une réussite fulgurante, ce document signé est un moyen de s'assurer que leurs biens prénuptiaux restent séparés. Ainsi, en règle générale, toute richesse ou propriété acquise avant leur mariage reste sous le contrôle de chacun d'entre eux. Dans le cas de Beyoncé, qui vaut 800 millions de dollars, cela signifie que les revenus qu'elle a tirés de sa carrière musicale, de ses contrats de publicité et d'autres activités avant son mariage avec Jay-Z lui appartiennent en propre. De même, les biens acquis par Jay-Z avant son mariage, notamment son catalogue musical, ses entreprises et ses investissements, restent sous son contrôle. Une autre règle que Beyoncé a dû accepter est la somme d'argent qu'elle recevrait pour chaque enfant qu'ils ont dans le mariage, soit la somme faramineuse de 5 millions de dollars. Avec Blue Ivy, née en 2012, et les jumeaux Rumi et Sur, nés en 2017, Beyoncé a déjà reçu pas moins de 15 millions de dollars au titre de cette clause. Une autre règle importante de leur contrat de mariage est le détail des stratégies de sortie au cas où leur mariage prendrait fin. Si leur mariage devait prendre fin avant 2 ans, Beyoncé empocherait 10 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque année de mariage, au-delà des 2 ans, elle recevra 1 million de dollars supplémentaires pendant 15 ans. De plus, après les montagnes russes émotionnelles de l'ère Lemonade, où l'album de Beyoncé a fait allusion à l'infidélité et aux conflits conjugaux, le couple a revu son contrat de mariage et a formalisé un accord post-nuptial, qui n'a pas été mis à la disposition du public. Cependant, une source anonyme a laissé entendre que cette nouvelle règle comprenait une clause d'infidélité. Ainsi, si Beyoncé demandait le divorce pour cause d'infidélité avec son mari Jay-Z, elle obtiendrait plus de la moitié de la fortune de ce dernier. Titi Joyce, Adenuga, Mike Adenuga. Pas de partage de photos privées. Lorsqu'il s'agit de l'épouse du 4e milliardaire noir le plus riche et du 2e homme le plus riche du Nigeria, avec une valeur nette de 6,9 milliards de dollars, la vie privée et la discrétion sont primordiales dans la vie de Titi Joyce Adenuga, l'épouse de Mike Adenuga. Connu pour son style de vie discret et privé, Mike Adenuga a bâti un empire qui prospère grâce à la discrétion et à la confidentialité. Ce trait de caractère s'étend à tous les aspects de leur vie personnelle, ce qui fait de la vie privée l'une des règles les plus importantes que Titi doit respecter. La préférence de Mike Adenuga pour la vie privée est bien documentée. En 2017, lors du mariage de sa fille, les invités ont reçu la consigne explicite de ne pas prendre de photos ou de vidéos. Pour Titi, cela signifie qu'elle doit être vigilante et veiller à ce qu'aucune photo privée ou information sur leur vie de famille ne soit partagée publiquement. L'enjeu est de taille, car tout manquement à cette règle pourrait entraîner une attention médiatique indésirable et des risques potentiels pour la sécurité. Le rôle de Titi dans le maintien de ce niveau de vie privée implique plusieurs niveaux de responsabilité. Tout d'abord, elle doit être prudente dans ses interactions avec les amis, les connaissances et même les membres de la famille élargie. La confiance est un facteur important et Titi doit s'assurer que les membres de son cercle proche comprennent et respectent le besoin de discrétion de la famille. Cela implique souvent d'avoir des conversations difficiles et de fixer des limites claires pour protéger leur vie privée. Les médias sociaux représentent un autre défi en matière de protection de la vie privée. À une époque où chaque instant peut être diffusé dans le monde entier, Titi Adenuga doit faire preuve d'une extrême prudence. Étant donné que chaque message, commentaire ou interaction de la famille Adenuga sur les médias sociaux sera scruté par le public et les médias,
Elle doit veiller à ce que sa présence en ligne soit conforme à l'image de la famille et ne révèle aucune information privée ou sensible. Elle doit donc veiller à ce que sa présence en ligne soit conforme à l'image de la famille et ne révèle aucune information privée ou sensible, notamment en évitant de partager des photos personnelles, des détails sur leur maison ou toute information susceptible d'être utilisée pour localiser ou identifier les membres de la famille. La préférence de la famille Adenuga pour la confidentialité s'étend également à ses relations d'affaires. L'empire commercial de Mike Adenuga, qui comprend Globacom et Conoil, opère dans des secteurs où la confidentialité est cruciale. Les Titi doivent être conscients de la nature sensible de ces activités et éviter de discuter de toute question liée aux affaires en public ou avec des personnes n'appartenant pas à leur cercle de confiance. Cette règle est essentielle pour protéger les intérêts commerciaux de la famille et maintenir son avantage concurrentiel. Erika Herrmann et Tiger Woods. Elle doit vivre dans son manoir pendant au moins 11 ans. Tiger Woods, né Eldrick Taunt Woods, est un nom synonyme de grandeur du golf. Avec 15 championnats majeurs et 82 victoires sur le circuit de la PGA, sa carrière est tout simplement légendaire. Cependant, sa vie privée a souvent été aussi captivante que ses exploits professionnels. C'est le cas d'Erika Herrmann, une femme qui a joué un rôle important dans la vie de Tiger entre 2015 et 2022. Erika Herrmann était gérante d'un restaurant avant de se retrouver sous les feux de la rampe en tant que petite amie de Tiger Woods. Leur relation a débuté lorsqu'Erika a géré le restaurant pop-up de Tiger, The Woods Jupiter, en Floride. Ce qui n'était au départ qu'une relation professionnelle s'est rapidement transformé en relation amoureuse, propulsant Erika dans un monde de célébrité, de surveillance et d'attentes élevées. L'un des aspects les plus importants de la relation entre Erika et Tiger est l'accord de non-divulgation qu'elle a signé. Ce document juridiquement contraignant l'empêche de divulguer toute information privée sur leur relation. L'accord de non-divulgation est une pratique courante chez les célébrités pour protéger leur vie privée et contrôler le récit de leur vie personnelle. Pour Erika, cela signifie qu'elle ne peut pas parler publiquement de leur relation, partager des détails intimes ou discuter de toute question privée liée à Tiger Woods. Les conditions de logement étaient un autre aspect crucial de la vie d'Erika avec Tiger. Pendant toute la durée de leur relation, elle a été obligée de vivre dans le manoir de 54 millions de dollars de Tiger, un vaste domaine qui offre à la fois luxe et sécurité. Cette règle lui permettait d'être toujours à portée de main et de fournir le soutien et la compagnie dont Tiger avait besoin. Erika Herrmann a également dû faire des sacrifices importants dans sa vie professionnelle. Elle a dû quitter son emploi pour passer plus de temps à s'occuper de Tiger et de ses enfants. Cette décision n'a pas été prise à la légère, car elle a dû renoncer à son indépendance et à son identité professionnelle pour devenir une partenaire à plein temps. Cependant, la relation entre Erika et Tiger n'a pas été sans heurts. En octobre 2022, Erika a intenté une action en justice de 30 millions de dollars contre Tiger, qu'il avait mise à la porte de la maison. La même maison que Woods lui avait promis d'habiter jusqu'en 2026. Mais en raison de l'accord de confidentialité qu'elle a signé en 2017, elle a dû retirer sa plainte. Car l'un des termes de l'accord de confidentialité exigeait qu'elle porte tout désaccord juridique qu'elle pourrait avoir avec Woods à une négociation privée et non à un tribunal. Gelila Bekele. Tyler Perry, elle doit voler en première classe. La vie de Gelila Bekele, en tant que partenaire de Tyler Perry, n'a pas seulement consisté à profiter du luxe associé à un milliardaire. Elle a également impliqué le maintien d'une image publique et d'une présence médiatique méticuleusement soignée lorsqu'ils étaient ensemble. Il s'agissait d'un aspect crucial de son rôle, car il avait un impact direct sur sa marque personnelle et sur la personnalité publique de Tyler Perry. Gelila Bekele, née en Éthiopie, a mené une brillante carrière de mannequin, d'humanitaire et d'activiste social. Sa relation avec Tyler Perry l'a propulsée sous les feux de la rampe, faisant d'elle un sujet de fascination pour le public et d'attention pour les médias. Pour gérer cette relation très médiatisée, Gelila a dû respecter certaines règles tacites concernant son image publique et sa présence dans les médias. Avant tout, Gelila devait toujours se présenter avec grâce et élégance. Cela signifie que ses choix de mode, ses apparitions publiques et ses posts sur les médias sociaux devaient refléter une image sophistiquée et soignée. En tant que mannequin, Gelila n'est pas étrangère au monde de la mode et elle utilise cette expertise à son avantage. Qu'elle assiste à un événement sur tapis rouge, à un gala de charité ou qu'elle publie simplement une photo sur Instagram, Gelila a veillé à ce que son apparence soit impeccable. Cela a permis non seulement de renforcer sa marque, mais aussi de compléter l'image de Tyler Perry en tant qu'individu prospère et raffiné. En plus de son apparence, Gelila a dû voyager en première classe et accepter des aménagements luxueux. Selon Perry, Gelila est tellement terre-à-terre qu'il doit la persuader de faire des choses extravagantes. De plus,
Comme Perry possède lui-même son avion privé grâce à son incroyable fortune de 1,4 milliard de dollars, qu'il a généreusement utilisé pour soigner des collègues ou aider des amis dans le besoin, Jelila n'a pas eu de problème dans ce domaine et n'a eu qu'à suivre les règles. Savannah James. Savannah James, l'épouse de la superstar de la NBA, LeBron James, est une femme qui est passée maître dans l'art de concilier son identité personnelle et son rôle d'épouse de l'un des athlètes les plus célèbres au monde. Depuis le début, Savannah a toujours été plus que la simple épouse de LeBron. Elle a rencontré LeBron au lycée et leur relation s'est transformée en un partenariat qui a résisté à l'épreuve du temps. Malgré l'immense pression et l'attention que suscite le fait d'être mariée à une superstar, Savannah a réussi à se forger sa propre identité, tout en étant une épouse compréhensive et une mère dévouée à ses garçons. L'une des façons les plus significatives pour Savannah de maintenir cet équilibre est de donner la priorité à sa famille plutôt qu'au feu de la rampe, conformément aux souhaits de son mari. Contrairement à de nombreuses autres épouses de basketteurs qui ont adopté la télé-réalité et le style de vie des influenceurs, Savannah a choisi une voie différente en affirmant sa décision de rester à l'écart des feux de la rampe. Cette décision a été prise très tôt avec LeBron, à une époque où de nombreuses épouses de grands joueurs de basket devenaient célèbres grâce à la télé-réalité. Mais ce n'est pas tout. Savannah a toujours été la plus grande supportrice de LeBron, le soutenant dans les hauts et les bas de sa carrière. Malgré l'immense pression et l'attention que suscite le fait d'être mariée à une icône mondiale, Savannah a réussi à se forger sa propre identité en tant que fashionista et entrepreneuse, tout en restant discrète. Savannah maintient également cet équilibre en participant activement à des actions philanthropiques. La fondation de la famille LeBron James, qui se concentre sur l'éducation et le développement communautaire, occupe une place importante dans leur vie. Savannah participe activement aux initiatives de la fondation, démontrant ainsi son engagement à rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné. Outre sa famille et ses efforts philanthropiques, Savannah a également poursuivi ses passions et ses intérêts. Elle s'est imposée comme une fashionista, souvent louée pour son style impeccable. Son mari LeBron, dont la fortune s'élève à 1,2 milliard de dollars, a toujours exprimé sa reconnaissance à Savannah pour son soutien. L'une de ces occasions s'est produite en juin 2022, lorsqu'il lui a consacré un Instagram à elle, la remerciant d'être son rock. Yvette Prieto et Michael Jordan. Un contrat de mariage. Michael Jordan, la légende du basketball, n'est pas seulement connu pour ses prouesses sur le terrain, mais aussi pour son sens aigu des affaires. Lorsqu'il a rencontré Yvette Prieto en 2008, Jordan avait déjà amassé une fortune. Sa valeur nette s'élevait à 650 millions de dollars avant qu'il ne se marie en 2013. Compte tenu de son expérience du divorce, Jordan était déterminé à protéger ses biens cette fois-ci. Le premier mariage de Jordan avec Juanita Vanoy s'est achevé en 2006 et ce fut l'un des divorces de célébrités les plus coûteux à ce jour. Vanoy est reparti avec la somme astronomique de 168 millions de dollars, ainsi que la garde de leurs 3 enfants et leur propriété de Chicago. Cette expérience a été un signal d'alarme pour Jordan, qui a décidé de se fixer des règles cette fois-ci. Ainsi, lorsque Jordan et Prieto ont décidé de se marier, ils ont tous deux convenu de la nécessité d'un contrat prénuptial. Selon le National Enquirer, le contrat de mariage stipulait qu'en cas de divorce, Prieto recevrait 1 million de dollars pour chaque année passée dans le mariage. Toutefois, si le mariage durait plus de 10 ans, ce montant augmenterait considérablement pour atteindre 5 millions de dollars par année de mariage. Cette clause a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle garantit que Mme Prieto est bien indemnisée pour le temps qu'elle a consacré au mariage et pour son engagement. Deuxièmement, elle a un effet dissuasif sur les divorces rapides, en encourageant les deux parties à résoudre leurs problèmes et à s'efforcer d'établir une relation durable. Plus important encore, cette règle protège également les actifs substantiels de Jordan, qui s'élèvent à environ 3,2 milliards de dollars, afin d'éviter qu'ils ne soient réduits de manière significative en cas de séparation. L'accord prénuptial ne se limite pas à une simple compensation financière. Il comprend également des règles et des attentes spécifiques auxquelles Prieto doit se conformer. L'une des règles les plus importantes est le maintien d'un certain niveau de discrétion et d'intimité. Jordan est notoirement discret sur sa vie privée et il attend la même chose de sa femme. Cela signifie qu'il faut éviter l'attention inutile des médias et garder les affaires familiales hors de la vue du public. Leur mariage, par exemple, était un événement très privé. En fait, l'invitation était assortie de règles, tout comme le mariage lui-même. Les invités qui ont reçu les invitations auraient reçu une carte indiquant qu'ils ne devaient parler à aucun membre des médias, ni divulguer les détails de la cérémonie à qui que ce soit. Il leur a également été demandé de laisser leurs appareils photos et leurs téléphones à la maison, car ils ne voulaient pas que des photos soient prises ou que des informations soient diffusées sur les réseaux sociaux. Lakia, Kiki, Spicer et Mike Tyson. Sa vie tourne autour de lui. Mike Tyson et Lakia Spicer se sont rencontrés pour la première fois
alors que cette dernière n'avait que 18 ans, par l'intermédiaire de son père, qui était impliqué dans le milieu de la boxe. Cependant, leur relation ne s'est pas épanouie tout de suite. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau, et cette fois, la connexion est parfaite. Tyson, qui a déjà vécu 2 mariages tumultueux, trouve en Kiki quelque chose de différent. Elle n'était pas une simple admiratrice. C'était une femme forte et résistante, des qualités que Tyson admirait profondément. En 2008, Kiki a eu des ennuis judiciaires et a été condamnée à 6 mois de prison fédérale pour fraude et association de malfaiteurs. Pendant cette période difficile, Tyson est resté à ses côtés, faisant preuve d'une loyauté et d'un engagement rare dans ses relations précédentes. Le 6 juin 2009, Tyson et Kiki se sont mariés lors d'une cérémonie privée à la chapelle La Bella Wedding à Las Vegas. Le mariage s'est déroulé dans la discrétion, en présence de quelques amis proches et de membres de la famille. Malgré un début doux et romantique, la dynamique de leur relation est tout sauf conventionnelle. Tyson a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie, et Kiki a été un pilier de soutien tout au long de sa vie. Elle apporte la stabilité émotionnelle dont Tyson a désespérément besoin, l'aidant à naviguer dans les complexités de sa vie personnelle. Cependant, Tyson a révélé une fois dans un interview qu'il ne se soucie pas de savoir avec qui Kiki est tant que son existence tourne autour de lui et de leurs enfants. Selon lui, elle peut faire ce qu'elle veut, mais il y a une règle qu'elle ne pourra jamais enfreindre. Elle doit toujours revenir auprès de lui et de leurs 2 enfants, Milan et Morocco Tyson. Cette déclaration en a choqué plus d'un et témoigne de la profonde confiance et de l'entente qui règne au sein du couple. Le rôle de Kiki dans la vie de Tyson va au-delà de celui d'une épouse traditionnelle. Elle s'occupe de la gestion de leurs finances et veille à ce qu'ils vivent selon leurs moyens et évite les écueils financiers dont Tyson a souffert par le passé. Elle joue également un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie au sein de la famille élargie, en veillant à ce que Tyson entretienne des relations saines avec ses enfants issus de mariages précédents. Floyd Mayweather et ses petites amies, relations ouvertes. Le style de vie de Floyd Mayweather, qui vit dans le luxe, est un spectacle en soi. Ses propriétés sont tout aussi impressionnantes, avec des manoirs équipés de toutes les commodités possibles et imaginables. La richesse de Mayweather est telle qu'il mentionne avec désinvolture avoir 200 à 300 millions de dollars répartis sur différents comptes bancaires. Cependant, l'approche de Mayweather en matière de relations n'a rien à voir avec ce à quoi on pourrait s'attendre. Dans une interview franche avec Diego de la chaîne YouTube Awkward Puppets, Mayweather a révélé qu'il avait au moins 7 petites amies à l'époque. En fait, selon lui, avoir une seule petite amie est trop proche de ne pas en avoir. Cette déclaration explique parfaitement la philosophie de Mayweather en matière de relations, à savoir qu'il ne peut pas être lié à une seule femme. Par conséquent, toute femme qui souhaite devenir sa petite amie doit accepter le concept d'une relation ouverte. Une telle femme doit également comprendre que le temps et l'affection de Mayweather seront partagés entre plusieurs femmes. Une autre caractéristique de Mayweather en matière de relations amoureuses est qu'il collectionne tous les cadeaux qu'il achète pour sa femme après une rupture. L'une de ses ex-petites amies, Chantel Jackson, alias Miss Jackson, l'a appris à ses dépens. Après avoir fréquenté Floyd pendant 4 ans et reçu de nombreux cadeaux tels que des voitures, des bijoux et des vêtements, ils ont rompu. Mais voilà, Floyd a acheté tous ces cadeaux à son nom. Ainsi, il a pu légalement les reprendre lorsqu'il l'a voulu après la fin de la relation. En outre, il fait signer à ses petites amies potentielles un contrat comportant les règles qu'il souhaite afin de garder le contrôle avant d'entamer une relation. Khloé Kardashian et James Harden, zéro média. La relation entre Khloé Kardashian et James Harden a débuté en 2015. Leur relation était un sujet brûlant dans les médias, les paparazzis suivant leurs moindres faits et gestes. Le public était fasciné par l'union d'une star de la télé-réalité et d'une icône du sport. Cependant, leur vie publique commune était loin d'être simple. En effet, la règle d'or imposée par Harden était le respect de la vie privée et l'absence totale de médias sociaux. Bien que Harden soit lui-même une célébrité, l'attention constante des médias est quelque chose à laquelle il n'est pas habitué et qui le met mal à l'aise. Il n'aimait pas être sous les feux de la rampe et cela affectait ses performances pendant les matchs, car l'attention des médias se répercutait sur ses coéquipiers, ce qui créait une pression supplémentaire. Khloé, quant à elle, avait l'habitude de partager sa vie avec ses fans par le biais des médias sociaux et de la télé-réalité. Mais sortir avec James l'obligeait à se faire plus discrète, ce qui contrastait fortement avec son mode de vie habituel. Par conséquent, les apparitions publiques du couple étaient rares et discrètes, et ils essayaient de garder leur relation privée. Les médias sociaux ont également joué un rôle dans leur relation, car Khloé a dû s'abstenir de publier des articles sur leur relation. Les Kardashians sont des magnates des médias sociaux, avec des millions d'adeptes sur des plateformes comme Instagram et X. Et l'une des choses qu'ils font est de partager régulièrement des mises à jour sur leur vie.
Cette règle de la vie privée et de l'absence de publication sur les médias sociaux était donc très importante pour Chloé. En fin de compte, l'attention constante des médias et le besoin d'intimité ont eu raison de leur relation, qui s'est finalement terminée par une rupture. Laquelle de ces règles trouvez-vous la plus scandaleuse? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent actuellement sur votre écran.